Eh bien, bonjour, et ben, j'espère que ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, la rentrée. Et ouais, ça y est, les enfants sont enfin à l'école. Hein. Je suis pas parent, mais j'imagine que ça fait des mois que vous entendez ça, et j'ose imaginer votre joie. Hein. Je la partage. Non, mais aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va parler de la rentrée, certes, mais en entreprise et d'un sujet que vous avez certainement abordé. Et oui, je suis certain que vous avez peut-être abordé le sujet de la refonte de votre intranet. Pourquoi? Bon, je vais vous donner mon point de vue sur l'intranet. Hein. Clairement, ça va être très simple. C'est en deux mots, encore en anglais. C'est has-been. Hein. Non, stop. L'intranet, on est en 2022. Hein. Bientôt 2023. D'accord. Je vais vous donner pourquoi j'imagine tout ça. Hein. Pour moi, je vois l'intranet comme le site des impôts. Vous voyez le site où on va avoir ces documents, on les prend, on oublie vite ce site et on y retournera l'année prochaine. Bah, c'est un peu comme ça que je vois l'intranet. L'intranet, pour le coup, c'est un site. Il a beau être magnifique. Mais au final, derrière, je vais juste chercher de l'info. Hein. Je vais prendre mon doc pour savoir quand est-ce que je pose mes congés au niveau RH et quand est-ce qu'ils me remboursent mes notes de frais. Hein. C'est sensiblement les seuls contenus qui sont checkés sur les intranets. Les contenus légaux et les autres départements sont souvent un peu lésés. Hein. Même s'il est magnifique, encore une fois. Et je pense que c'est là le problème. Parce que d'ailleurs, petit aparté, le site des impôts, il y a quand même de super belles infographies, des explications hyper bien faites. Mais bon, moi je sais qu'il y a le prélèvement à la source, je suis content, j'ai un truc à faire, ok, je le fais, c'est fini. Je n'ai pas à lire le mode d'emploi. Parce qu'on ne me pousse pas à le faire, d'un côté. Et c'est là où le XP elle va arriver en mode hello, je suis là. Donc le XP, l'Employee Experience Platform, et en plus Microsoft ont donné un nom splendide à leur XP, Viva. Ouh. Bon, moi j'avoue que je suis absolument fan de Viva. C'est waouh. Bref. Avec Viva, en fait, l'objectif c'est clairement de dire qu'on va faire certains intranets, mais qu'on va pas juste faire l'intranet. On va créer une expérience derrière tout ça. Et c'est là la nuance entre l'intranet qui n'est pas vraiment collaboratif. Hein, je répète, le like et le commentaire, c'est pas collaboratif. Non. Mais c'est là où on va pouvoir en fait fusionner ce genre de choses-là. Fusionner le contenu brut qui va être aller chercher de l'information, fusionner de l'actualité, de l'événementiel, de la vidéo, fusionner du réseau social avec Yammer et Viva Engage par exemple, l'intégration de Yammer dans Teams. Et c'est là où je pense que je viens de dire la réponse clé, Teams. Teams, c'est peut-être la plateforme dans laquelle il faut faire vivre l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Avec Viva Connection, on peut connecter le site SharePoint dans Teams. On peut connecter du Viva Learning, du Viva Insight, on peut mettre du Viva Engage. Tout ça va créer une expérience. Et cette expérience va générer du clic, va générer de l'intérêt pour vos contenus. Par exemple, prenons l'exemple d'un géant quand même, peu importe ce qu'on peut penser, mais prenons l'exemple d'Amazon. Amazon, on est certes sur un site commerce, sauf qu'ils vont nous créer une expérience de navigation à l'intérieur. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais ils vont nous créer une expérience où à l'intérieur, bah, je vais avoir des contenus, quand je vais me connecter sur l'application, ils vont me dire hey, t'as pas acheté ça il y a 3 mois, alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Bah, en fait, il faut juste imaginer, quand vous faites vos nouveaux projets d'intranet, déjà arrêtez ce terme, ok? Disons qu'on va faire un projet de plateforme d'expérience collaborateur qui va impacter la RH, la communication, vos équipes d'informatique et autres. Mettez-vous à la place des utilisateurs, mais mettez-vous avec une casquette client. Qu'est-ce qu'en tant que client, vous aimeriez avoir? C'est pareil. C'est juste que on vend autre chose en fait. On vend du gratuit, certes, modèle économique moyen, mais on vend de l'information. Et tout ça va optimiser la productivité de votre entreprise, hein, clairement. Donc, à mon sens, l'intranet, franchement, c'est devenu, voilà, c'est boring, comme on peut dire, hein, ennuyeux, parce que c'est pas pertinent. Par contre, l'expérience qu'on va créer autour d'une plateforme, là, elle devient pertinente, là, elle vient engager,
Et là, elle vient très certainement réveiller l'intérêt de vos collaborateurs. Donc, j'ai un peu explosé mon timing initial de 3 minutes, je suis à 5 minutes. Clairement, oubliez stratégie intranet et tout ça là. Venez dans un monde de XP, travaillez ce genre de concept là. Ça va optimiser les usages de vos outils collaboratifs. Ça va optimiser l'impact de vos informations parce qu'elles seront plus ciblées, donc plus lues. Et ça va faire que vos employés vont vivre une vraie expérience au travers de tout ça. En gros, tout fusionné en un. Hashtag Microsoft Teams, c'est la réponse. J'ai un peu raté mon hashtag, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. Je ne vais pas déblatérer plus longtemps là-dessus. Je pense que vous avez un peu compris mon point de vue. Donc, intranet, has-been, employee experience platform, révolution. On y va à fond. C'est de la stratégie. On crée, on fait de la recherche et on y va. Viva, c'est clairement les réponses à tout ça. Donc, allons-y. Et moi, je dis, viva l'expérience collaborateur. Allez, à bientôt.